est en danger? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont en danger. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut arriver à gérer, avoir une bonne gestion des stocks pour ne pas mettre en péril les populations de lambi autour de la Guadeloupe. Est-ce que le lambi a des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a des soucis de santé en ce qui concerne le lambi? Alors, au niveau de l'UAG, plus particulièrement de notre laboratoire, nous avons travaillé sur le lambi. Il y a une thèse qui a été soutenue par rapport à ça. C'est 3 ans de boulot. On n'a rien trouvé concernant de métaux lourds ou de parasites ou de bactéries qui pourraient créer un problème au niveau de la consommation. Donc, le lambi va bien. Après, il faudrait peut-être voir d'un point de vue sur les recherches sur la fécondité ou le niveau de reproduction, voir si les populations de Guadeloupe ont un taux de fécondité de reproduction identique à ce qui se passe ailleurs dans la Caraïbe. Selon vous, est-ce qu'il faut maintenant imposer des réglementations sévères en ce qui concerne la prise de lambi? Alors, il y a des réglementations qui existent déjà, notamment, je vais en profiter pour rappeler le fait que si vous achetez du lambi sur le marché, vous ne devez pas avoir plus de 4 individus par kilo de lambi, c'est-à-dire qu'il y a un problème de taille. En dessous de 250 grammes, on estime que le lambi n'a pas eu le temps de grandir suffisamment pour pouvoir pondre. Donc ça, c'est une des lois qui existent. Vous avez aussi l'épaisseur du pavillon. Alors regardez, si vous le cassez avec la main, c'est que c'est trop jeune. Maintenant, je dirais que ça va dépendre aussi de la gestion et des stocks présents. Si les stocks sont trop mauvais état, en danger, il faudra avoir une loi qui soit plus répressive. Si les stocks, on estime, ou les gens qui travaillent là-dessus, que ça peut supporter une pêche, il y a un tel niveau de pêche, à ce moment-là, il n'y aura pas de raison. Mais ça, c'est des études particulières à faire. Sur le marché, les pêcheurs se plaignent de trouver de moins en moins de lambi. C'est une fable ou bien c'est un argument de Je vente? pense pas qu'on puisse... Si c'est les marins pêcheurs qui vous le disent, les marins pêcheurs en général savent quand même ce qu'ils racontent. Donc s'ils en pêchent moins, c'est donc un constat. Après, il faut voir au niveau scientifique si ce constat lié à de la pêche est vraiment lié à une diminution des stocks sur place ou simplement à un changement des populations. Si les populations de lambi se sont déplacées, sont allées dans des zones de pêche qui ne sont pas fréquentées par les pêcheurs, du coup elles délaissent un coin, les pêcheurs peuvent vous dire qu'ils n'en observent pas. Mais là encore, c'est une étude scientifique à mener pour savoir quel est l'état des stocks dans les eaux guadeloupéennes et autour de la Guadeloupe. Selon vous, en tant que scientifique, est-ce qu'il faut arrêter la pêche du lambi pendant une certaine période donnée? Je vous dirais, tout dépend des stocks. Si les stocks ne supportent pas un effort de pêche, il faut fermer de manière à préserver l'espèce en question. Si les stocks en place autour de la Guadeloupe permettent soit une pêche minimale ou garder l'effort de pêche qui existe actuellement, à ce moment-là, les autorités prennent des décisions, mais tout va dépendre des stocks de lambi qui sont présents dans les eaux guadeloupéennes. Dans la Caraïbe, quels sont les pays qui consomment beaucoup de lambi? Alors, dans la Caraïbe, c'est clair, il y a 3 pays qui consomment énormément de lambi. Vous avez les États-Unis, qui consomment à peu près 78% du lambi. Guadeloupe et Martinique vont consommer entre 20, disons 20%. Et le reste, pour tout le reste de la Caraïbe, les 2% qui vont rester, c'est les autres pays de la Caraïbe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pêché dans toute la Caraïbe, parce que le lambi a une forte valeur commerciale. Donc tous les pays en pêchent pour le vendre aux Français et aux Américains. En Guadeloupe, le lambi est à 20 € le kilo. Est-ce que vous considérez que c'est raisonnable? Là, c'est la grande question piège. Je dirais que d'un point de vue consommateur, forcément, on va dire que c'est trop cher. Après, c'est au niveau des marins pêcheurs, je pense, tout dépend de l'effort de pêche qu'il y a derrière, des coûts qu'ils ont pour arriver à le produire, etc., etc. Mais là, on sort du domaine purement biologique, on arrive dans l'économique. Donc, ouais, je sais pas. Merci.